On poursuit ce matin en compagnie de notre conseiller d'arrondissement, Luc Boivin. Ça va bien aujourd'hui? Oui, très bien. Écoute, on va débuter tout de suite avec le secteur du Quai d'Escale, pavillon des croisières. Il se passe beaucoup de choses Oui. ces temps-ci. Tout d'abord, dernièrement, il y avait eu une présentation, une conférence concernant le Queen Mary II qui allait être de passage 3 fois Oui. en bout de ligne à la baie. Donc, comment on a pu en venir à le faire venir aussi souvent? Bien, les gens ne réalisent pas l'effort qui a été mis en arrière de toute la stratégie des croisières. Au départ, ce projet-là a été initié par le conseil de ville précédent. Monsieur le maire y a cru. Puis Saguenay faisait partie d'une destination à l'intérieur du grand corridor du golfe du fleuve Saint-Laurent. Donc, Saguenay est venu bonifier toute, dans le fond, la série d'autres escales le long du corridor. Puis Saguenay était un des ports les plus populaires. On le voit, on a gagné 4 fois Oui. en 10 ans le meilleur accueil au monde, parmi les ports les plus importants dans le monde. Sydney, Amsterdam, nomme-les toutes. On est 4 fois gagnant. Puis ça, c'est dû à l'accueil des gens de la place, la chaleur, la qualité des artisans aussi qui offrent des produits. Fait que c'est 10 ans de succès qui va culminer par, dans le fond, c'est un trophée, le Queen Mary II, qui va être extrêmement impressionnant. On parle de 10 étages. Il faut voir que le bateau va atteindre l'hôpital de la baie en termes de hauteur. Ça va être vraiment impressionnant. Puis on s'attend pour la première escale à avoir vraiment beaucoup de monde à la baie, puis on va certainement faire un événement spécial. Première escale qui est prévue pour cet automne. Est-ce qu'on se souvient de la date exacte? C'est le 6 octobre, donc mettez ça à votre calendrier, Ouais. le 6 octobre. Essayez de venir autrement qu'en auto, parce qu'on se rappelle quand il y avait eu l'événement du pageant aérien à la baie, ça avait bouchonné jusqu'au McDonald's Oui, à Chicoutimi. Ben, j'ai peur que ça arrive avec la même chose. On va mettre du transport en commun disponible, on va mettre des stationnements, des navettes, mais certainement qu'il va y avoir énormément de monde pour venir voir ce magnifique paquebot. Donc, on va organiser ça pour permettre une fluidité, mais ça va être un événement en soi. Ça va être une fête, le Queen Mary II. Ça va être vraiment une fête. Puis Ouais. là, présentement, ben, les gens vont avoir la chance, on en parlait, à l'intérieur du pavillon des croisières. Il va être ouvert à la population OK. pour que les gens puissent voir des photos qui présentent là, les 10 années des croisières. Les gens Oui. vont remarquer que des fois, on ne voit pas l'ampleur des travaux que ça représentait, mais là, on a des photos qui présentent là, les premières arrivées. Je ne sais pas si les gens s'en rappellent, mais les gens débarquaient avec des petits bateaux. Il y avait des tentes sur le quai. On était dans les travaux, dans la poussière. C'était vraiment pas évident. Il fallait être convaincant. Puis je donne chapeau à toute l'équipe de promotion Saguenay qui a travaillé fort, Priscilla Némé qui y croyait. Tout le monde était là de bonne heure le matin. Les gens de la Fabuleuse, si on regarde les gens de la Fabuleuse, pensez-y bénévolement tous les matins à 6 heures sur le quai, à accueillir les gens avec le sourire. Puis toujours depuis 10 ans, le renouvellement de l'équipe. Il faut être vraiment fier de ça. Puis ça, cette fierté-là appartient Oui. pas seulement au conseil de ville, mais à toute la population, principalement de la baie. Puis aujourd'hui, on récolte les éloges de ces années d'acharnement, parce que, comme on dit, 4 fois. Partout sur la planète, les gens parlent de nous. Il faut comprendre que ces grandes lignes de croisière-là ne choisissent pas des destinations comme ça à la légère. Il y a une préparation, ces compagnies-là, les présidents, les gens qui développent les escales viennent visiter. Puis au départ, Saguenay, ça ne disait pas grand-chose, mais là maintenant, ils voient la qualité de ce qui a été monté, la qualité des attraits touristiques. Exemple, Quarry Aventure, les ours noirs au Bexy, c'est la deuxième activité que les croisiéristes aiment le plus au sondage. On ne sait pas ça. Hein? Oui, c'est surprenant. Mais présentement, l'activité de Quarry est une des activités qui est le plus rentable, qui génère le plus de revenus au niveau de Contact Nature Rivière-à-Mars. Ça a été développé avec l'industrie touristique. Puis, il faut penser que c'est 50 000 visiteurs par année qui vont venir à Saguenay qui ne seraient pas venus ici autrement. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, j'aimerais ça aller à Saguenay, j'ai vu ça dans un reportage sur Saguenay, puis je planifie de venir en voyage ici. » Mais ces 50 000 visiteurs-là, c'est des gens qui vont venir pour la première fois mettre le pied en sol saguenéen. Puis c'est des gens souvent qui vont revenir. Ils vont dire « Hey, c'est donc bien beau ici, on va revenir passer une semaine de vacances. On va peut-être venir l'hiver. Il y a de la motoneige ici. » On le voit de plus en plus, le tourisme est une industrie importante. Puis c'est une porte d'entrée importante pour nous. Et là, on parle de 50 000, mais dans 3 ans, ça va être 75. Dans 5 ans, ça va être 100 000. Il y a beaucoup de gens qui n'y croyaient pas. Ouais. Quand on parlait de 50 000 visiteurs, les gens nous traitaient de rêveurs. Ils disaient « Oubliez ça, vous n'atteindrez jamais ça, vous n'avez pas le produit touristique pour ça. » Fait que, aujourd'hui, ces gens-là, je suis content, ils reconnaissent que ça a été un succès. Ils disent « Regardez, on s'est trompé, c'est un succès. » Puis dernièrement, il y a eu une étude économique indépendante qui a été déposée pour justement montrer les retombées économiques importantes de ça. Puis les gens disent « ça coûte cher, il faut chauffer le bâtiment, les agents de sécurité. » Bien, présentement, là, les droits de quayage, c'est-à-dire que le bateau, il paye pour s'en aller au quai.
les revenus qu'on génère avec le bateau couvrent plus que l'ensemble des dépenses pour le quai des croisières. Donc, c'est un succès sur toute la ligne, tant économiquement qu'au niveau de la jovialité et de l'animation du secteur. Et d'ailleurs, tout près du pavillon des croisières, au niveau du Parc Mars, il y a une œuvre d'art qui est emballée. On ne sait pas encore c'est quoi. Ce sera révélé au courant de la semaine. C'est quoi ce projet-là exactement? En fait, lorsqu'on investit dans un bâtiment public qui est subventionné, c'est important de le dire, subventionné par le gouvernement du Québec, il y a un processus qu'on appelle d'intégration aux œuvres d'art. 1 du bâtiment doit être mis de côté, un montant d'argent. Il y a un processus qui est indépendant. Donc, c'est tous des gens indépendants qui sont nommés. La Ville a le droit de mettre un représentant. Et nous, ce qu'on fait, on n'oriente pas l'artiste. On doit choisir, dans ce cas-ci, 3 artistes. Les 3 artistes présentent des maquettes. Et on doit choisir une des 3 maquettes. Donc, c'est l'œuvre d'art qui va être dévoilée ce jeudi. C'est une œuvre d'art qui a été choisie par le comité, qui sera dévoilée. C'est une œuvre qui va être, écoutez, j'ai hâte de voir les commentaires des gens. C'est sûr que les gens se posent beaucoup de questions. Il y en a qui m'ont dit hey, c'est des antennes d'extraterrestres. Il y en a d'autres, c'est un paratonnerre. C'est des lollipops, des popsicles. C'est le fun d'avoir un peu l'imagination des gens. Lors du dévoilement, les gens vont comprendre que c'est une œuvre intéressante. Puis écoutez, ça fait partie de l'obligation qu'on a d'encourager les artistes. Là. Je pense qu'il faut le faire. C'est un bon programme, puis c'est une bonne aide. Ceux qui auront la chance d'aller à l'Arena, moi j'y ai participé. J'étais le représentant de la Ville sur le comité. Si vous montez en haut où la passerelle, il y a un iceberg qui est accroché au plafond. Ça, c'est l'œuvre d'art qui représentait 1 de 12 millions de dollars qui a été mis là. Fait que ça, les gens se posent la question souvent, c'est quoi ça? Encore de nos taxes qui ont été dépensées là. Il faut comprendre que c'est une obligation, mais c'est une obligation seulement s'il y a intervention du gouvernement du Québec. Donc, mais un programme quand même intéressant qui a donné également lieu à... dans le Parc Mars, parce qu'il va y avoir du nouveau, j'ai voté, je suis en train de finaliser l'achat de tables de ping-pong extérieures. Donc, c'est une première à Saguenay, en fait. Il y a à l'intérieur qui va y en avoir. Puis ici, au Parc Mars, j'ai travaillé ça avec mon confrère Luc Blackburn, un concept fait par une entreprise de Saguenay. Donc, c'est une table en béton qui va être installée là, au courant de l'été. Donc, c'est fort populaire à Montréal. Dans plusieurs parcs, les jeunes jouent au ping-pong. Puis, ce que je sais, c'est qu'à la polyvalente de la baie, il y a une grosse cohorte de joueurs de ping-pong. Ça a toujours été. Ils vont pouvoir jouer l'été au Parc Mars. C'était l'activité du midi. Donc, à surveiller du côté du Parc Mars, des belles nouveautés. On va aller du côté, en fait, de Port-Alfred. Il y aurait eu un programme de rénovation qui a été mis en place, qui a été choisi par le conseil de ville. On parle d'1 million de dollars qui sera investi. C'est quoi exactement? En fait, on regarde la vitalisation du secteur de Bagotville. On a été chanceux. On a eu l'aide du gouvernement du Québec aux 2/3. Ça a permis, sur les 55 millions incluant le quai, ça a permis de revitaliser de manière assez intéressante tout le secteur. La dernière pièce du puzzle, c'est le serre-vidéo qui a été acheté. On est en processus de vente présentement pour récupérer la maison Lepage. Au niveau de Port-Alfred, c'est pas en reste. Les gens souvent comparent, là, mais on a investi cette année au niveau du poste de pompier. Vous avez vu la bâtisse, ça a été refaite. Ça a coûté plus d'1,5 million. On refait les plates-bandes dans les prochaines semaines pour mettre l'extérieur vraiment très chic. Mais on veut donner un regain au secteur Port-Alfred. On sait la première rue en bas, là, il y a encore des choses qui sont pas agréables à voir. Ça fait que j'ai convaincu certains de mes confrères du conseil de ville d'injecter 1 million de dollars dans un programme de rénovation et de décontamination de bâtiments. Vous allez comprendre, lisant entre les lignes, je ne peux pas annoncer encore qu'est-ce qui va se passer, mais on peut en déduire qu'il y a peut-être des bâtiments qui pourraient être détruits ou rénovés de manière majeure dans le secteur. Puis je pense que ça prend ça. On a mis un petit peu d'argent, il y a un petit parc en face de l'ancien hôtel de ville de Port-Alfred. On a mis de l'asphalte un petit peu dans le secteur. Fait que le secteur Port-Alfred, là, c'est un secteur qui, je considère, un petit peu plus défavorisé dans toute la baie. Fait qu'il y a des efforts nécessaires qui devront être faits là, puis on va les faire. Là. Donc, restauration, décontamination en secteur industriel. Donc, il va y avoir des trucs à surveiller. On est parti de loin. Il faut comprendre que la ville aussi a des capacités qui ne sont pas illimitées. C'est quand on regarde depuis la destruction de la console, un grand terrain vague qui est aussi en milieu industriel. Il y a encore Rio Tinto qui ont des activités super importantes dans le secteur. Donc, il faut bien réfléchir, bien travailler. Un comité
pour le terrain de la console qui se penche, qui a fait un appel d'offres récemment. On surveille ça avec intérêt pour voir quel projet pourrait émaner de ça. Puis nous, de notre côté, comme élu, c'est d'être à l'affût des programmes de subvention qui seraient disponibles pour faire avancer le projet. Là. Donc, des projets qui seront certainement très intéressants à surveiller à partir de l'été, À partir de l'été, puis il y a un autre projet important là, qui est aussi sur les planches à dessin. On parle du corridor de la rivière à Mars. C'est un projet d'actualité. On se rappelle que le déluge, ça va faire 20 ans cet été. Donc, toute l'industrie de Rio Tinto a été grandement touchée par le déluge, entre autres au niveau de la traque de chemin de fer, au niveau du transport. Fait qu'il y a peut-être un projet qui s'en vient de ce côté-là. Il faut se rappeler que le corridor de la rivière à Mars, pour ceux qui ne connaissent pas, toute l'emprise le long de la rivière a été acquise lors du déluge. Donc, présentement, il n'y a pas d'acquisition à faire pour faire une piste cyclable qui va partir d'en bas puis qui va monter jusqu'au pavillon du Bexy, le nouveau pavillon qui est en construction présentement. Donc, ça va permettre d'ajouter 20 km aller-retour de nouvelles pistes cyclables pour les gens de la baie et les gens de Saguenay. Fait que c'est un projet que le Conseil travaille présentement. Monsieur le maire, on l'a rencontré, moi et Martine, à ce niveau-là. Serge Chimard, je sais que c'est un projet qui le caresse aussi. Puis on pense que la fenêtre du 20e anniversaire du déluge est une belle fenêtre pour déposer un projet qui ne sera vraiment pas coûteux parce que tous les travaux de base sont pas mal tous complétés. Il y a quelques passerelles à faire, mais rien de vraiment majeur par rapport à l'ampleur et au lait qui pourrait être donné à la population. Donc, on arrive à l'étape où on va pouvoir concrétiser ce projet-là, les cyclistes attendent puis ça. rappeler finalement qu'on va voter également un montant important là, au niveau des routes. Les gens se plaignent beaucoup que les routes sont en piteux état dans plusieurs secteurs, principalement dans les routes plus rurales, dans les secteurs plus ruraux. Malgré qu'on ait déposé des demandes d'aide financière au gouvernement pour nous aider à entretenir les 1400 km de routes qu'on a sur le territoire de Saguenay, on va voter 5 millions de dollars supplémentaires pour faire des efforts supplémentaires au niveau de nos routes rurales. Donc, les gens dans les rangs comme L'Anse à Benjamin, c'est un secteur magané, ce chemin des chutes. On va mettre encore de l'emphase beaucoup sur les rues. Là. C'est beau les parcs, tout ça, mais il ne faut pas oublier les rues. Ça fait qu'on va quand même mettre beaucoup d'efforts au niveau de l'asphalte cet été. Officiellement, la décision sera prise au prochain Grand Conseil, mais je pense que tout le monde est déjà en accord avec ce projet-là. Très, très, très rapidement en terminant, parce qu'on n'a plus de temps à surveiller pour cet été, donc on a parlé de travaux et la programmation de l'Agora va être annoncée très bientôt également. J'ai vu les premières esquisses, je pense que les gens vont être contents. L'année passée, c'était une année d'adaptation pour l'Agora. Les commentaires ont été pris en note. Donc, on va ajuster les petites choses. Puis on est très à l'écoute. Les gens qui font les commentaires, quand ils sont constructifs, on est à l'écoute puis on s'adapte pour que, dans le fond, on corrige les situations quand il y a des petits ajustements. Donc, pour répondre aux besoins de la communauté, ça sera à surveiller. Est-ce qu'on a d'autres choses à surveiller pour le secteur? Bien, il y a notre festival des Grandes Veillées, le Grand Défi. Ça va être un feu roulant là, tout l'été. Des activités avec notre corporation aussi du centre-ville qui est fort dynamique. On le voit. Là, donc, les gens, puis je le vois, je marche beaucoup, je vais beaucoup à l'extérieur aussi. Puis les gens de Jonquière, d'Alma, de plus en plus, leur destination coup de cœur quand ils ont le goût d'aller marcher, puis une sortie à l'improviste, ils viennent ici à la baie pour bénéficier de l'ensemble. Et d'ailleurs, c'est en fin de semaine qu'on va avoir lieu les Aubaine et Trouvailles, l'activité. Deuxième édition, samedi, sur la rue Victoria. On se souvient l'an dernier. C'était assez exceptionnel, extraordinaire comme journée. Le reste, il nous manque de la belle température. Oui, elle va être là. On lui fait confiance. Ça va être tout le temps, tout ce qu'on... Oui, on n'a plus de temps pour ce matin. Merci beaucoup, Luc. Merci, François. Je vais te souhaiter un bel été parce qu'on ne se reverra pas avant l'automne, malheureusement. Puis on sera là à l'automne. Donc, à très bientôt. Merci.